retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du moment. 1, 2, 3, come on girl. Avant je vous faisais des favoris tous les mois, mais je finissais vraiment par vous montrer tout le temps les mêmes produits et on tournait un peu en rond. Du coup j'ai décidé de les arrêter, mais c'est vrai que là j'ai vraiment beaucoup de produits que je veux vous parler. Donc cette vidéo tombée à pic, il va y avoir du maquillage et de la beauté et c'est parti. En premier j'ai ce fond de teint. Alors le fond de teint lui-même n'a rien d'exceptionnel, c'est le Nude Illusion de chez Catrice. C'est surtout la teinte en fait qui est la teinte parfaite de ma peau et je trouve que c'est extrêmement rare. Déjà moi j'ai toujours du mal à choisir mes teintes parce que je me vois beaucoup plus foncée que ce que je suis. Là je suis très claire. Là j'ai la teinte 010 Nude Ivory et c'est vrai que la première fois que je l'ai mis je me suis dit mais c'est quoi de ce fond de teint, il fait strictement rien sur ma peau, mais ça matchait tellement bien qu'au final ça me faisait juste une jolie peau. Ensuite j'ai cette poudre qui est la poudre floutante douce lumière, qui est en fait une poudre qui va vous laisser un certain glowy sur le visage. C'est de la marque Becca, c'est une poudre que j'ai reçue. Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment de point de comparaison avec une poudre moins chère qui est aussi avec un fini glowy, parce que moi je ne jure que par de la matité, mais je l'aime beaucoup. Alors je la mets que au niveau de mes joues parce que je poudre quand même ma zone T pour qu'elle soit matifiante parce que j'ai la peau mixte, mais j'aime beaucoup le naturel. Je pense que ça sera plus approprié en été, mais franchement je l'aime beaucoup. J'adore le fini qui est très léger. Le glowy est très joli et je vous la recommande si vous cherchez ce genre de poudre. Ensuite j'ai ce produit que vous connaissez sûrement parce que c'est un produit que je vous ai déjà parlé maintes fois. C'est une poudre qui est censée être auto-bronzante, mais elle ne marche pas en tant qu'auto-bronzant. C'est une poudre de soleil en fait qui va venir réchauffer son teint. Moi j'ai la teinte 02 qui est la teinte bronze et c'est celle que je porte. Voilà, vraiment pour réchauffer mon teint. Je l'aime beaucoup, la matière se travaille très bien, ça se fond parfaitement bien. Il faudrait que je me rachète la teinte numéro 1 et c'est de la marque Vita Liberata que vous pouvez entre autres trouver chez Sephora, mais je l'aime beaucoup et je trouve pas qu'elle a trop l'effet orangé qu'on veut pas avoir. Au niveau enlumineur, j'ai cette petite chose de chez Becca. J'avais acheté un kit avec 2 miniatures qui était à 20 €, dont l'highlighter le Opal, et vous l'avez aussi en version liquide et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un très bon highlighter. Il highlight vraiment, alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui malheureusement, mais je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent et franchement ce genre de petit format pour moi c'est nickel quoi. J'aime pas avoir des gros formats, au moins là vous avez largement assez. Je me maquille beaucoup avec cette palette, c'est la Naturalize de chez Too Faced et je trouve que c'est la palette parfaite. Déjà elle est beaucoup moins chère que les autres palettes qu'on peut trouver et elle se compose comme ceci et je trouve que c'est vraiment les bonnes couleurs. Vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez pour faire du très naturel ou du très chargé. Enfin, il y a vraiment de quoi faire et moi je l'adore, je l'utilise énormément et c'est vraiment ma palette favorite quoi. Au niveau mascara, j'ai celui-ci, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal et clairement ce mascara c'est le dupe parfait du Better Than Sex de Too Faced que j'adore. Je trouve que il a les mêmes avantages du fait de vraiment apporter du volume, de l'épaisseur à vos cils. Moi j'aime vraiment faire un effet un peu faux cils, j'ai un peu bugué. Et il a également les mêmes points négatifs, c'est-à-dire qu'il sèche quand même assez rapidement, il fait plein de croûtes comme ça et tout. Enfin, franchement j'ai l'impression que c'est le même mais dans un autre packaging. Et pour les lèvres, c'est plutôt une marque et ça va être la marque NYX que j'adore, je les utilise énormément, c'est vraiment ceux que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc j'ai des NYX lingerie, j'ai des NYX liquide suède et ça c'est les Soft Matte Lip Cream en fait, et j'en ai plein, j'augmente ma collection petit à petit et je les adore. Je trouve qu'ils ont une excellente tenue, un choix de couleurs absolument dingue. Bon là j'ai pris à peu près les mêmes couleurs et surtout ils sont à petit prix donc je vous les recommande vivement. On passe maintenant à tout ce qui va être beauté et soins avec en premier ces deux petits produits de la marque Balea. Je sais que certaines sont toujours frustrées quand je vous parle de produits qui sont uniquement trouvables en France, mais j'ai beaucoup de reines qui me suivent et qui sont toujours friandes de ces petits bons plans allemands. Donc ces deux crèmes de la marque Balea, celle-ci je en avais déjà parlé et c'est en fait de la gamme Teint Perfection. Donc vous avez la crème de jour et la crème de nuit et ce que je trouve assez drôle c'est au niveau de la texture. Ici vous allez vraiment avoir une crème qui va être un peu plus compacte alors que l'autre ça va être une crème qui va être, je sais pas si vous allez voir, un petit peu plus gélifiée et moi je trouve ça top, surtout là avec l'hiver qui arrive. J'ai souvent des plaques de sécheresse chaque année et là j'en ai pas eu, malheureusement j'ai un peu de boutons parce que je pense que c'est un peu trop hydratant, mais je préfère avoir quelques boutons que avoir des plaques de sécheresse qui sont vraiment moches, surtout quand vous vous maquillez, c'est juste horrible. Donc je les adore et elles sont vraiment pas chères.
Et d'ailleurs j'ai ressorti une crème pour les yeux parce que par contre la partie là je trouve qu'elle est hyper sèche, donc je me mets un petit peu de crème et ça fait tout de suite sa différence. Pour contrer mes petits boutons, j'ai cette gomme SOS boutons de chez Yves Rocher. Il faut également des petits patchs à coller sur les boutons. Et franchement les filles, si comme moi vous avez de temps en temps des boutons, je vous recommande vraiment ces deux petits produits. Donc là en fait c'est une sorte de petit gel en fait que vous venez masser. Moi là j'avais deux énormes boutons qui me faisaient extrêmement mal. Que c'est le genre de boutons, vous pouvez pas les toucher, vous pouvez pas les percer. Ils sont là, ils sont dégueulasse parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et du coup je mets ça. Alors là ils sont encore pas partis, ça fait 2-3 jours, bon j'ai oublié des jours de mettre, mais vous pouvez en mettre plusieurs fois par semaine, mais déjà ils sont déjà bien asséchés et ils me font moins mal, donc j'en mets et je trouve que c'est des super bons produits. Si comme vous avez des boutons, je vous les recommande. On retourne chez Balea avec ce petit produit, mais c'est pas le produit en lui-même que je mets en favori, c'est plutôt le principe du produit, parce que c'est de la crème pour le corps en spray et je trouve ça extrêmement pratique. Moi je suis une grosse flemmarde de ça, j'aime pas ça. C'est vrai que j'essaye de le faire au moins une fois par semaine et je trouve que je suis moins blanche que les autres années. Alors est-ce que c'est moi? Mais je me dis que peut-être que d'avoir pris un petit peu plus soin de ma peau avec un gommage et de la crème au moins toutes les semaines, au maximum toutes les 2 semaines, je me dis que j'ai une meilleure peau quand même et j'ai beaucoup aimé ce format spray. Enfin, il est encore vide, il est encore plein. Vous en mettez, vous étalez vite fait, c'est beaucoup plus pratique que de verser, de mettre, c'est gras et tout. Là au moins ça suffit. Après je pense pas que c'est des produits qui sont bien si vous avez une peau très sèche. Mais essayez de voir si en France il y en a, mais il me semble que j'en ai déjà vu. On va parler déodorant avec celui-ci. C'est peut-être une marque que vous avez entendu parler parce qu'on entend beaucoup de bien de ces petits déodorants de la marque Schmitt. Et en fait ce sont des déodorants qui sont naturels. Du coup ils sont sans toutes les saletés comme l'aluminium et tout ça qu'on nous demande d'éviter. Alors ça coûte quand même dans les 8, 9, 10 euros. J'essaierai de vous trouver un lien où il sera le moins cher. Donc moi j'ai la teinte rose et vanilla et franchement moi qui ai quand même assez de soucis de transpiration et tout ça, j'en suis extrêmement ravie. Après c'est vrai qu'on est en hiver et qu'on a tendance, je pense, à moins transpirer qu'en été, mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la petite odeur. Il y avait juste un petit inconvénient que j'ai réussi à trouver une solution, tout simplement parce que la matière est, c'est sec quoi. Vu que c'est un truc naturel, là c'est sec et ce qui fait qu'au début je m'arrachais un peu les selles jusqu'à ce que la matière chauffe et s'étale. Donc ce que je fais c'est que je l'ouvre, je le mets 2-3 secondes sous mon aisselle, que la matière se réchauffe et après je viens étaler. Et j'en suis ravie, vous avez beaucoup de parfums différents et d'ailleurs je crois qu'il y en a même qui sont plus efficaces que celui-ci dans la même marque. Je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de ce petit produit qui est mon Swapatine correcteur de blond de chez 200. Je reçois encore beaucoup de questions sur comment j'entretiens mes cheveux, quels produits j'utilise et qu'est-ce que je pense de ce produit. Je vous ai fait un article qui est détaillé sur le blog avec surtout un avant-après pour vous montrer le résultat. C'est vrai que moi en ce moment j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez moins blonds. La dernière fois je l'avais vraiment laissé poser 15 minutes sur ma tête et j'ai eu un effet assez gris dans mes cheveux que j'avais beaucoup aimé. Prochainement ma maman va me refaire une patine, une vraie patine de coiffeur, mais je vous le conseille vivement si vous voulez entretenir vos cheveux blonds, même s'ils sont pas aussi blancs que moi, mais c'est vraiment un produit qui marche et qui va en fait enlever les reflets jaunes et orangés. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en refasse d'autres favoris dans les mois à venir, peut-être essayer d'en faire par saison, je pense que ça peut être pas mal. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.